Maisonneuve. Alors, depuis près de 60 ans, la diplomatie québécoise ouvre des portes à nos entrepreneurs, nos PME, fait rayonner nos artistes, promouvoit notre expertise, notre savoir-faire, la mobilité de nos chercheurs et de nos jeunes. Après une première ronde de coupes de postes et de fermeture de délégations, on continue de ratatiner le Québec à l'étranger. La ministre vient de mettre à pied le quart de la diplomatie québécoise. Pour les libéraux, ce n'est pas important que le Québec parle en son propre nom à l'international. Pourquoi la ministre des Relations internationales ne se tient-elle pas debout devant son gouvernement pour défendre l'importance du Québec dans le monde? Jusqu'où considère-t-elle que c'est acceptable de couper? Un tiers, une demi, trois quarts, ça va s'arrêter où, Madame la ministre? Madame la ministre des Relations internationales. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la députée pour sa question, mais elle a un petit peu la mémoire courte parce qu'en 1996, le gouvernement du Parti québécois avait passé à la tronçonneuse la moitié de toutes les représentations du Québec à l'international. Alors, Monsieur le Président, nous avons eu comme mandat d'équilibrer les budgets, nous avons eu un mandat de rigueur, nous avons eu un mandat également de relance économique. Alors, nous avons regardé ce qui se passait à l'international. Nous avions des postes dont nous pouvions nous passer, c'est-à-dire des postes qui étaient déjà vacants. Nous avons décidé, oui, dans un effort d'équilibre budgétaire, d'abolir 50 postes. Il y avait là-dedans aussi, dans ces postes-là, Monsieur le Président, des postes de personnes qui étaient uniquement au service des délégués. Alors, dans le contexte budgétaire, nous avons réfléchi à ce plan et nous avons encore, Monsieur le Président, 200 personnes qui sont sur le terrain, qui sont dédiés, qui sont dévoués, pour faire en sorte que le Québec puisse montrer une image d'un Québec accueillant, ouvert sur le monde et qui veut aussi faire des affaires à l'international. Et là-dessus, Monsieur le Président, nous allons ouvrir un 3e bureau en Chine, nous allons ouvrir 2 autres bureaux aux États-Unis et nous allons également ouvrir un bureau en Afrique, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Vous pouvez bien dénoncer, M. Bouchard, mais vous faites pire, Madame la ministre. Le quart des postes coupés, des bureaux fermés à Taipei, Santiago, Moscou, Milan, en pleine année de l'exposition universelle. Liquidation de nos résidences à Bruxelles, Munich, Londres, Mexico, alors que vous disiez que c'était des actifs inestimables pour le Québec quand vous étiez dans l'opposition. Coupe à Atlanta, Berlin, fin du volet commercial à Washington, la capitale de notre principal partenaire économique. Pourquoi vous défendez l'indéfendable? Quand allez-vous dire non au président du Conseil? Madame la ministre des Relations internationales. Monsieur le Président, la députée devrait regarder derrière elle parce que lorsqu'ils étaient au pouvoir, bien, ils ont coupé 20 millions au ministère des Relations internationales dans le budget 2012-2013. 20 millions, Monsieur le Président. De notre côté, nous avons eu à faire des efforts. Le ministère des Relations internationales, comme tous les autres ministères, ont dû regarder de près qu'est-ce qui pouvait être fait. Nous l'avons fait dans le plus grand respect de nos employés, Monsieur le Président. Nous avons fait en sorte que nous puissions continuer de faire notre œuvre sur la scène internationale, de poursuivre la relance économique du Québec. Et le Québec est vraiment au bon endroit et à la bonne place. Et avec les nouvelles ouvertures que nous allons faire, Monsieur le Président, vous allez voir que nous allons pouvoir faire rayonner le Québec davantage. Deuxième complémentaire, Madame la députée.